Alors, El Hadj, le centre de documentation et d'archives de l'OMVS qui se trouve à Saint-Louis a été incendié avant-hier, mardi. C'était lors de la violente manifestation des pêcheurs de Guet-Ndar pour réclamer des licences de pêche. Le haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal était d'ailleurs hier à Saint-Louis pour s'enquérir de la situation. Une occasion de revisiter l'histoire de l'OMVS dans Histogéo ce matin. Oui, Georges, l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, a été créée en 1972, le 11 mars 1972 précisément, à Nouakchott, en Mauritanie. Les fondateurs sont trois chefs d'État de l'époque, Mokhtar Ould Daddah de la Mauritanie, Modibo Keïta du Mali et Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Soulignons qu'avant l'OMS, il existait l'ORS qui est l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, l'ORS qui regroupait les trois pays cités plus haut, plus la Guinée. Mais la Guinée s'est retirée de cette organisation en 1971 et une année plus tard, l'OMVS a vu le jour. Alors, il faut dire que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a été créée dans un contexte de sécheresse marqué par la désertification et la raréfaction de l'eau. L'OMS qui a pour mission de développer la navigabilité sur le fleuve Sénégal de Saint-Louis au Sénégal jusqu'à Ambidé dans la région de Caille au Mali, mais aussi d'accroître les revenus des populations grâce aux aménagements hydro-agricoles. Alors, parmi les réalisations de l'organisation intergouvernementale, il y a le barrage de Diamant dans la région de Saint-Louis qui est un barrage anti-sel pour stocker l'eau et permettre l'irrigation des terres du delta en toute saison. Il y a aussi le barrage de Manantali au Mali qui est un barrage hydroélectrique, de même que le barrage de Fello toujours au Mali. Ajoutons qu'un quatrième barrage, le barrage de Guina au Mali, est en construction et il devrait même être mis en service l'année prochaine en 2021. Un cinquième devrait aussi voir le jour. Il s'agit du barrage Le Grand Koukoutamba en Guinée, dont le contrat a été déjà signé avec une société chinoise. Alors précisons que la Guinée, qui avait quitté l'organisation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'a réintégrée depuis 2006, ce qui fait que l'OMVS compte aujourd'hui 4 États membres et l'Organisation pour la mise en valeur du Sénégal est dirigée par un haut commissaire qui est nommé par la conférence des chefs d'État pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Elle a eu à ce jour 8 hauts commissaires. Le premier, le Malien Mamadou Amadou Ao, suivi successivement du Mauritanien Mokhtar Ould Aïba, du Malien Mohamed Ag Hamani, puis du Mauritanien Baba Ould Sidi Abdallah, du Malien Cherna Sidi Hamadi Diawara, du Mauritanien Mohamed Salem Ould Merzouk, et qui est d'ailleurs celui qui a le plus duré au poste, 11 ans de 2002 à 2013. Il a été remplacé par Kabinet Kamara, le premier Guinéen à occuper le poste de haut commissaire de l'OMVS. Et puis, il y a l'actuel commissaire de l'OMVS qui est le Malien Ahmed Jan Semega. Précisons pour terminer que le Sénégal ne peut occuper le poste de haut commissaire de l'OMVS qui est tournant parce que tout simplement, c'est notre pays qui abrite le siège de cette organisation, le siège de l'OMVS qui se trouve ici à Dakar. Georges. Merci El Hadj Ndiogoudien qui nous parlait de toutes mes excuses, de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal.